L'une des raisons pourquoi les riches s'enrichissent davantage, les pauvres s'appauvrissent encore plus et la classe moyenne est prise au piège avec des dettes est que la question de l'argent est inculquée à la maison et non pas à l'école. Si vous êtes comme la plupart des gens, vos parents vous ont sûrement dit ceci: va à l'école, étudie très bien, obtiens de bonnes notes, et tu trouveras un emploi bien rémunéré avec d'excellents avantages sociaux. Avec cette mentalité, il en résulte que les gens apprennent à travailler au service de l'argent durant toute leur vie, mais n'apprennent jamais à mettre l'argent à leur service. Alors, si tout ce qu'on nous a appris, c'est de travailler pour l'argent, qui nous apprendra alors à mettre l'argent à notre service? Ou alors, si tout ce que nous avons appris était pour nous préparer à être des employés, qui va nous enseigner à être des employeurs à notre tour? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans son livre Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki donne des réponses détaillées à ces deux questions. Son livre à ce jour est connu comme le meilleur ouvrage de tous les temps en matière de finances et pour plusieurs lecteurs, c'est un livre qui marque le point de départ pour quiconque cherche à prendre le contrôle de son avenir financier. Et c'est pourquoi je vous résume ce livre dans cette vidéo. Bonjour à vous et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Landry Yenger. Si vous êtes intéressé par le développement personnel, l'éducation financière et la lecture, alors abonnez-vous maintenant afin que nous puissions apprendre et grandir ensemble. Alors le livre Père riche, Père pauvre raconte l'histoire d'un homme qui est l'auteur. C'est un homme qui a eu deux pères, l'un était riche, l'autre était pauvre. Et lorsque j'ai lu le livre, à ma grande surprise, le père riche était le père de son ami Mike, tandis que le père pauvre était son père biologique. Parmi ces deux pères, l'un était très instruit et très intelligent, il était titulaire d'un doctorat et avait complété 4 années d'études postdoctorales en moins de 2 ans. Il avait fait beaucoup d'études supérieures grâce à des bourses. De l'autre côté, l'autre père n'a même pas pu terminer la classe de 5e. Les deux pères ont eu du succès durant leur carrière, ils ont travaillé dur durant toute leur vie. L'un d'entre eux a éprouvé des difficultés financières durant toute sa vie, tandis que l'autre est devenu un homme d'affaires très riche dans sa ville. L'auteur dit durant toute son enfance, il a reçu des conseils venant de ses deux pères et cela lui a donné l'occasion de choisir entre des points de vue opposés, ceux d'un homme riche et ceux d'un homme pauvre. Le problème est que ses pères avaient des opinions très différentes en ce qui s'agissait de l'argent. Par exemple, l'un des pères disait l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et l'autre disait le manque d'argent était la racine de tous les maux. L'un des pères lui conseillait toujours étudier avec ardeur afin de pouvoir travailler pour une bonne entreprise. L'autre père lui donnait le conseil d'étudier avec ardeur afin de trouver une bonne entreprise à acheter. Aussi, l'un des pères avait l'habitude de dire, à ce qu'il s'agit d'argent, il ne faut pas prendre de risques, tandis que l'autre père affirmait, apprends à gérer les risques. Ou encore, le père pauvre avait l'habitude de dire, je ne suis pas intéressé par l'argent, tandis que l'autre père disait, l'argent c'est le pouvoir. Et enfin, l'un des pères disait toujours, je ne serai jamais riche, tandis que l'autre père parlait toujours de lui-même comme étant un homme riche. Même comme il avait tellement d'amour pour ses deux pères, l'auteur a dû décider de choisir la philosophie de vie de l'un d'entre ses pères et c'était un choix difficile pour lui. À l'âge de 9 ans, l'auteur a décidé d'écouter et d'apprendre tout ce que le père riche avait à dire à propos de l'argent et en agissant ici, il a choisi de ne pas écouter son père pauvre même si c'était lui qui détenait tous les diplômes. Les enseignements de son père riche ont été divisés en 6 leçons essentielles et dans ce livre, l'auteur présente ces 6 leçons de manière simplifiée, telle sorte que n'importe qui puisse comprendre. Première leçon du père riche, les riches ne travaillent pas pour l'argent. L'auteur dit, les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent, tandis que les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Ceci est vrai pour la simple raison qu'il est plus facile d'apprendre à travailler pour l'argent, surtout quand la peur est le premier sentiment que vous ressentez quand on aborde le sujet de l'argent. Le père riche avait l'habitude de dire, c'est la peur qui poussait la plupart des gens à conserver leur emploi. La peur de ne pas pouvoir payer leurs factures, d'être viré, la peur de ne pas avoir suffisamment d'argent et de recommencer la vie à zéro. La plupart des gens deviennent des esclaves de l'argent puis ils se fâchent contre leur patron. En fait, le père riche disait que la plupart des gens ont un prix et ils ont un prix à cause des émotions humaines qu'on appelle la peur et l'avidité. Premièrement, la peur d'être sans argent les motive à travailler dur et lorsqu'ils reçoivent leur salaire, l'avidité ou le désir les pousse à dépenser pour acheter tout ce que l'argent peut offrir. Et dans ce cas, le conditionnement s'installe. Ce conditionnement est le cycle selon lequel ils doivent se lever le matin, aller travailler, payer des factures, se lever à nouveau, aller travailler et payer des factures. À partir de ce moment-là, leur vie est contrôlée par ces deux émotions, la peur et l'avidité. Et si vous leur offrez plus d'argent, ils continuent
continuer ce cycle de vie en augmentant également leurs dépenses. C'est ce que l'auteur a appelé la foire d'empoigne ou l'engrenage ou tout simplement la rat race. Le père riche disait toujours que pour plusieurs personnes, l'argent menait leur vie et ils refusaient de dire la vérité à ce sujet. En fait, ils se lèvent le matin, ils vont travailler et au fond d'eux, ils espèrent que le salaire anéantisse la peur qui les ronge à l'intérieur. Mais la vérité est que l'argent contrôle leurs émotions et en conséquence leurs âmes. Le père riche disait que c'était un piège qu'il fallait éviter à tout prix. Le père riche conseillait d'observer et d'étudier vos émotions plutôt que de réagir en fonction de vos émotions. La plupart des gens ne savent pas que leurs émotions pensent à leur place. En fait, c'est trop souvent la peur qui réfléchit à leur place. Un exemple, la plupart des parents qui recommandent à leurs enfants d'aller à l'école et d'obtenir de bonnes notes afin de trouver un emploi sûr et stable le font par peur. Bien que les parents fassent cela par intérêt ou par amour pour leurs enfants, il est clair que c'est la peur qui motive ce conseil. Eh bien, c'est une peur justifiée, c'est une bonne instruction, un emploi est très important, mais la vérité c'est que ça ne va pas résoudre le problème de la peur. Alors imaginez passer toute votre vie dans la peur sans jamais explorer vos rêves. Vous travaillez dur pour l'argent en pensant que l'argent va vous permettre d'acheter les choses qui vous rendront heureux. Vous vous réveillez terrifié au milieu de la nuit parce que vous devez payer des factures. Si vous menez ce genre de vie, sachez que vous êtes pris au piège par l'argent et votre peur vous conditionne à rester esclave à l'argent durant toute votre vie. Le père riche avait l'habitude de prêcher contre cela afin de ne pas se laisser contrôler par l'argent. Il proposait au contraire que les gens apprennent à se servir de leurs émotions pour réfléchir et non pas à réfléchir avec leurs émotions. Et si vous devez apprendre à vous servir de vos émotions pour réfléchir, voici ce que le père riche recommande. Travaillez dur, mais ne dépendez pas uniquement de votre salaire. En fait, oubliez même le besoin de toucher votre salaire et continuez à utiliser votre cerveau. Travaillez même gratuitement s'il le faut et même si vous n'êtes pas bien payé pendant un bout de temps, ne vous inquiétez pas pour cela. À force de travailler sous un système de pression, très bientôt, votre intelligence va vous indiquer des moyens de gagner de l'argent qui iront bien au-delà de ce que votre salaire pourra vous permettre. Vous serez à mesure de voir des choses que les gens ne voient pas et la plupart des gens ne discernent pas ces occasions et ils cherchent seulement à avoir de l'argent et la sécurité que leur offre leur salaire. Voici donc la mentalité que vous devez posséder afin d'éviter l'un des plus grands pièges de la vie qui est la rat race. C'est de pouvoir utiliser votre intelligence pour réfléchir et non compter sur vos émotions pour faire la réflexion à votre place. Avant de continuer les amis, si vous avez aimé la vidéo jusqu'à présent, n'hésitez pas de vous abonner et de donner un pouce bleu à cette vidéo. La deuxième leçon de ce livre, pourquoi enseigner l'ABC du domaine financier. L'auteur dit, si vous voulez être riche, vous devez de connaître l'ABC du domaine financier. La règle fondamentale dans l'ABC du domaine financier est de connaître la différence entre un actif et un passif. Si vous voulez devenir riche, c'est la seule règle que vous devez connaître et mettre en pratique. Sachez que les gens riches acquièrent des actifs, les pauvres et la classe moyenne acquièrent des éléments de passif, mais ils croient que ce sont des actifs. Pour juste résumer la différence entre un actif et un passif, les actifs mettent l'argent dans vos poches, tandis que les passifs retirent de l'argent de vos poches. D'une autre manière, un actif est l'ensemble des biens et des créances qui mettent de l'argent dans vos poches, tandis qu'un passif est l'ensemble des biens et des créances qui enlèvent de l'argent de vos poches. Je ne vais pas m'attarder à expliquer encore dans les détails la différence entre un actif et un passif parce que j'ai fait toute une vidéo dans laquelle j'expliquais en détail la différence entre les deux avec des modèles financiers et des schémas à l'appui. Alors je vous conseillerais de regarder cette vidéo, le lien va s'afficher juste ici. Troisième leçon, occupez-vous de vos propres affaires. L'auteur dit la plupart des gens travaillent pour tout le monde sauf pour eux-mêmes. Ils travaillent d'abord pour le propriétaire de leurs entreprises, c'est-à-dire pour leur patron. Ensuite, ils travaillent pour le gouvernement en payant des impôts et les taxes. Et finalement, ils travaillent aussi pour la banque en payant des intérêts sur leurs prêts. Voici le conseil que l'auteur recommande à tout le monde. Apprenez à vous occuper de vos propres affaires. Les difficultés financières sont souvent la conséquence directe du travail que les gens effectuent durant toute leur vie pour quelqu'un d'autre. Notre système éducatif actuel s'efforce à préparer les jeunes pour décrocher de bons emplois et développer des aptitudes scolaires. La vie de ces jeunes sera centrée uniquement sur leur salaire. Après avoir cultivé des aptitudes scolaires, ils passent ensuite à des niveaux d'études plus élevés afin d'étendre leurs compétences professionnelles. Ils étudieront enfin pour devenir des ingénieurs, des scientifiques, des cuisiniers, des officiers de police
police, des artistes, des écrivains, ainsi de suite. Ces compétences professionnelles leur permettront d'intégrer la main-d'œuvre et de travailler pour l'argent. Et avec cette mentalité, la plupart des gens passent toute leur vie à se consacrer à l'entreprise de quelqu'un d'autre et à contribuer à enrichir une autre personne. L'auteur dit, pour atteindre la sécurité sur le plan financier, vous devez absolument vous occuper de vos propres affaires. Votre entreprise est centrée principalement sur votre colonne de l'actif. C'est le secret que les riches appliquent lorsqu'ils se concentrent sur leur colonne de l'actif, tandis que tous les autres se focalisent sur leurs dépenses. L'auteur explique que s'occuper de ses propres affaires veut tout simplement dire édifier votre colonne de l'actif et de veiller à sorte qu'elle reste solide. Quand $1 entre dans votre colonne d'actifs, ne laissez pas ce dollar sortir. Envisagez avoir à ce que ce dollar puisse travailler pour vous et devenir votre employé. Conservez votre emploi, recevez votre salaire avec joie et soyez un employé qui travaille très dur, mais continuez à construire votre colonne de l'actif. Faites grandir vos actifs jusqu'à ce qu'ils puissent vous générer des revenus qui dépassent votre salaire. Quatrième leçon, les riches se servent des taxes et du pouvoir des entreprises. Rappelez-vous de la première leçon qui consiste à mettre l'argent à votre service au lieu de travailler pour l'argent. En fait, cette leçon est entièrement à propos du pouvoir de l'argent. Si vous travaillez pour l'argent, vous abandonnez le pouvoir à votre employeur. Mais si votre argent travaille pour vous, vous concevez et vous contrôlez ce pouvoir. Les riches mettent l'argent à leur service en créant des entreprises. En faisant ainsi, ils ont des gains, ils dépensent et ils paient les taxes en dernier. Tandis que ceux qui travaillent dans des entreprises des riches, eux, ils reçoivent leur salaire, ils payent les taxes d'abord avant de dépenser. Voici en fait une différence très importante entre les riches d'un côté et les pauvres et la classe moyenne de l'autre côté. Cinquième leçon, les riches engendrent l'argent. L'auteur dit qu'il y a 300 ans, la terre était un facteur de richesse. Un propriétaire terrien possédait donc des richesses. Puis ce fut l'ère des usines, de la production et l'Amérique s'éleva au premier rang mondial. Les richesses étaient alors possédées par les industriels. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'information et la personne qui possède les richesses est cette personne qui obtient les informations les plus opportunes. En cette ère de l'information, l'argent croît de façon exponentielle. Certains individus parviennent à devenir incroyablement riches à partir de rien, si ce n'est quelques idées et des ententes. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur un Africain qui est devenu riche en partant de rien. Il a raconté son histoire dans son livre La chèvre de ma mère que j'ai résumé dans une autre vidéo et le lien de cette vidéo va s'afficher juste ici. L'auteur explique que pour savoir comment engendrer l'argent, vous devez comprendre qu'il y a deux types d'investisseurs. Premièrement, il s'agit des plus nombreux. Ils contactent un point de vente, soit une société immobilière ou un planificateur financier et ils achètent un produit. C'est une façon saine et simple d'investir, semblable à l'attitude d'un client qui entre dans un magasin informatique, il achète le tout premier ordinateur qu'il voit sur les rayons. Mais le deuxième type d'investisseur crée des investissements. Cet investisseur a l'habitude de concocter des affaires, un peu comme ces gens qui montent un ordinateur à partir des pièces qu'ils ont déjà détachées. L'auteur dit que le vrai professionnel est le second type d'investisseur et il est important d'apprendre à assembler les pièces ensemble parce que de là proviennent les énormes profits ou les lourdes pertes si les vents vous sont contraires. Et si vous voulez donc appartenir au second type d'investisseur, vous devez avoir ces trois aptitudes principales. Premièrement, vous devez savoir découvrir une occasion d'affaires que tous les autres ont ratée. Vous voyez alors en esprit ce que les autres ratent du regard. Deuxième aptitude, vous devez savoir réunir des fonds. Le monde ordinaire se contente d'aller à la banque, tandis que le second type d'investisseur doit apprendre comment se procurer des capitaux et il en existe plusieurs façons d'y parvenir qui ne nécessitent pas un soutien bancaire. Et la troisième aptitude du second type d'investisseur, c'est de savoir dénicher les personnes brillantes. Les personnes intelligentes sont ceux-là qui engagent ou travaillent avec les gens plus intelligents qu'eux. Quand vous avez besoin d'un conseil, assurez-vous de choisir votre conseiller judicieusement. La sixième et la dernière leçon du père riche est de travailler pour apprendre et ne pas travailler pour l'argent. Je sais que ce point est difficile à accepter, mais avant de réagir, écoutez ce que l'auteur a à dire sur ce point. Le monde est rempli de gens talentueux et pauvres. La plupart des fois, ils sont pauvres et éprouvent des difficultés financières ou gagnent moins que ce qu'ils pourraient gagner, non pas à cause de ce qu'ils savent, mais à cause de ce qu'ils ne savent pas. Ils se concentrent à perfectionner leurs compétences dans leur domaine d'études, dans un domaine particulier, mais ils négligent
les autres domaines et cela leur coûte cher. Par exemple, l'auteur dit, durant cette conférence, lorsqu'il demande qui peut préparer un meilleur hamburger que McDonald's, et en réponse à sa question, presque tous les candidats dans la salle lèvent leur main. La question qui se pose est que si la plupart des gens peuvent préparer un meilleur hamburger, comment se fait-il que McDonald's puisse faire plus d'argent que tout le monde? La réponse est très simple. McDonald's excelle dans les systèmes commerciaux. La raison pour laquelle tant de gens talentueux sont pauvres est qu'ils se concentrent à fabriquer un meilleur hamburger et connaissent peu de choses ou rien du tout en ce qui a trait aux systèmes commerciaux. En fait, l'idée que l'auteur exprime dans ce chapitre, c'est d'apprendre à travailler pour une entreprise qui vous permettra de développer de nouvelles compétences. Il y a beaucoup de personnes qui sont des génies dans différents domaines, mais ils sont incapables de communiquer effectivement et efficacement à d'autres êtres humains. Par conséquent, leurs gains sont pitoyables. Pour ce genre de personnes, l'auteur leur conseille de passer seulement 1 an à apprendre à vendre. Même s'ils ne touchent pas de salaire pendant cette période, même s'ils reçoivent un salaire minable, l'essentiel est que leurs compétences dans le domaine de la communication puissent s'améliorer et cela n'a pas de prix. Alors l'auteur recommande, si vous avez l'opportunité de travailler pour une entreprise qui vous permettra de développer cette compétence, n'hésitez pas de le faire, même si le salaire n'est pas le meilleur. Les plus importantes compétences spécialisées sont la vente et la compréhension du marketing. C'est la capacité de vendre qui représente la compétence fondamentale de la réussite professionnelle. Des compétences en communication telles qu'écrire, prendre la parole en public et savoir négocier sont des compétences très cruciales dans la vie. Alors si vous avez l'opportunité de travailler pour une entreprise où vous allez apprendre cela gratuitement, n'hésitez pas de le faire. En conclusion, nous allons à l'école pour apprendre un métier afin d'être en mesure de travailler pour de l'argent. Mais selon l'auteur, il est également important d'apprendre comment mettre l'argent à notre service. Si on donne 10 000 $ à 100 personnes au début d'une année, l'auteur prédit qu'au terme de cette année, 80 personnes n'auront plus rien de la somme de départ. En fait, plusieurs auront contracté davantage de dettes, ils auront acheté de nouvelles voitures, un réfrigérateur, un téléviseur et ils auront dépensé tout cet argent dans des voyages. Environ 16 personnes auront augmenté cette somme de 5 à 10%. Et selon l'estimation de l'auteur, il n'y aura que 4 personnes qui auront transformé ces 10 000 $ en 20 000 $ ou même en millions à la fin d'une année. Comprenez bien que chaque billet qui passe par vos mains vous donne le pouvoir de décider sur votre destinée. Si vous dépensez cet argent bêtement, vous choisissez d'être pauvre. Ce choix n'appartient qu'à vous. Chaque jour, avec chaque billet d'argent qui entre vos mains, vous décidez d'être riche, d'être pauvre ou de faire partie de la classe moyenne. Alors décidez-vous dès aujourd'hui de commencer à faire les bons choix avec votre argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, alors abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton like et partagez aussi avec vos amis, vos familles et surtout aux parents, partagez avec vos enfants afin qu'ils puissent avoir ces bases en éducation financière que l'école ne puisse pas les offrir. Félicitations à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce moment. Très peu de personnes le font. Vous êtes parmi les 10% qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin. Et pour cela, j'ai réservé une vidéo spéciale pour vous et vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui va s'afficher juste ici. On se retrouve à la prochaine vidéo. À plus.